Comment tu t'appelles? Arnaud. T'as quel âge? 37. Tu vis où? Entre le Pays Basque et la région Rhône-Alpes. Tu votes? Tu votes pas, mon pote? Ouais. Parce que j'ai l'impression d'être à la Starac. Donc tu ne prends parti pour aucun parti. Et demain, Marine Le Pen. Ça va être le bordel, mec. Possible. Tu fais quoi dans la vie? Principalement de la musique. Mais aussi être papa. Elle est belle, la vie? Mhm. T'as un compte en banque? Un livret A. Mais une carte bleue? Hein. Tu voyages comment? En stop? Principalement, ouais. Mm. Des fois l'avion, mais une fois pour l'instant en fait. Mais t'as quand même une deuxième maison chez toi à Cadet-Roussel. Ouais. C'est quoi? Vous où c'est? C'est une maison à la campagne. Que mon père a acheté, qu'on a retapé. Et alors, ta fille, elle fait quoi? Elle fait de la musique? Deux fois. Des fois, ouais. Ouais, des fois, les roses, ouais, elle aime bien changer de truc, quoi. Et je crois que ce qu'elle préfère, c'est être avec ses copines. Ah ouais. Elle aime bien manger quoi? Je crois que son repas préféré, c'est saucisse purée. Ou, ou patate œuf. Ah ouais. Basique. Ouais, très simple. Mhm. Sauce, tout ça. Trop de mélange non plus, pas bon. Le fromage. Elle dingue du fromage. Ah ouais. Si elle pouvait manger que du fromage, elle mangerait que du fromage. Est-ce qu'il existe un site qui permette de se rencontrer les uns les autres? Je pense qu'il en existe pas mal. Tu en fréquentes beaucoup? Non, juste coach surfing. Ça m'aide bien. Même sans être un voyageur international, on peut couchsurfer dans les villes françaises facilement. Pas toujours facilement, mais ouais, on y arrive. Hmm. Même si c'est vrai que souvent les gens ils s'attendent à parler anglais ou espagnol. Je crois que c'est un peu ce qu'ils recherchent aussi. Voyager sans voyager. C'est la mode. Merci pour cette interview et à bientôt pour une prochaine. Et comment s'appellera notre chaîne YouTube? Non déclaré.
L'intervieweur interviewé. Comment tu t'appelles? Johan. Johan Tessier-Verger. Aussi Johan Marc-Antoine, mais on m'appelle pas Marc-Antoine. Quand tu interviews les gens, tu les regardes dans les yeux? Ouais. Tu leur parles à eux, tu oublies la caméra. Et je les écoute. Tu les écoutes. Je laisse des moments de silence pour voir s'ils ont encore quelque chose à rajouter. Tu préfères interviewer les enfants ou les adultes? Si je fais une connexion forte avec un adulte, je peux interviewer un adulte dans un moment décalé par rapport à notre rencontre. Mais globalement, les moments décalés, je les trouve plus facilement avec les enfants parce qu'ils sont pas dans le même rapport au monde que les grandes personnes. Donc c'est plus facile avec eux. Tu trouves plus facilement des questions à leur poser. Et j'aime plus la manière qu'ils ont de répondre sans passer par mille chemins. Comme moi maintenant. Et t'as quel âge? 34 ans. 1983. Et c'est quoi ton repas préféré? Celui que je n'ai pas encore fait. Celui qui est dans mes livres de cuisine. Celui que je vais aller découvrir quand j'irai au Japon et en Corée. Mais si j'ai un repas simple à faire chez moi, je partirai pour un bon riz avec un bon fromage et des bons légumes bien frais et une bonne sauce. Je mets pas mon argent dans la nourriture, donc grosso modo, je mange simplement. Et le dernier repas préféré que t'as fait? Ben, récemment, on a été à la campagne chez des paysans qui sont à 90% indépendants et vivent en autarcie. Et chez eux, on a vraiment bien mangé parce que la cuisinière, elle a une belle manière d'utiliser sa cuisine à partir des ingrédients qu'on lui donne ou qu'elle a de son potager. Et on sentait une ambiance vendangeur, de bonne chair. Et même si je mange pas trop de viande, chez eux, j'en ai quand même beaucoup mangé. La bonne vieille cuisine française. C'est ça que t'aimes. Non, pas forcément, mais c'est comme ça que j'ai grandi et que j'ai été élevé, donc quand même, quand je retrouve ça, je suis content. Et ce soir, tu vas à l'hôtel? J'ai trouvé un job alimentaire qui me permet de payer ce petit appareil photo, donc oui, j'y vais. Je vais travailler pour remplir mes nuits blanches avec de l'argent en échange. Et c'est quoi ton dessin animé préféré? Moi, j'aime bien les dessins animés de Miyazaki. C'est pas très original comme réponse, mais je trouve qu'il a un bel univers dans ses personnages et qui il fait bien triper. Tu sèches? Euh, C'est quand la dernière fois que t'es monté sur un tracteur? Ben, la dernière fois que j'ai fait monter un enfant sur un tracteur, et c'était Elzéar à la Biennale du Pique-Nique il y a 2 ans. Je suis monté sur un tracteur et pour le faire rigoler, je l'ai conduit avec mes pieds. Elzéar, le petit garçon de Alex. Et qu'est-ce que tu penses de du, du premier tour passé des élections et du deuxième tour à venir? On m'a déjà posé cette question depuis la Nouvelle-Zélande où la situation les a effrayés là-bas. J'ai été quand même beaucoup déçu parce que j'avais fait un vote de conviction pour une fois. Je croyais en un candidat qui se montrait comme le chef des insoumis et qui voulait bouleverser la finance en secouant les plus riches pour changer le monde avec des vrais idéaux écologiques, Jean-Luc Mélenchon. Et tous ceux autour de moi que je fréquente et qui votaient pour lui, il allait de bon cœur. Alors je croyais que
il allait gagner parce que moi je traîne pas avec des gens de droite, même s'ils sont peut-être sympas quand même. Bah en tout cas, j'étais bien déçu et maintenant c'est le petit débat sur est-ce qu'il faut faire barrage au Front National ou est-ce qu'il faut faire un vote blanc parce qu'on est contre Macron qui est super monsieur finance. J'ai pas encore pris ma décision.